Bonjour à toutes et à tous. On a tous déjà vécu ça. Une réunion de travail, un projet de groupe. Certains sont incroyablement efficaces et puis d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Mais au fond, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Eh bien, il existe une sorte de force invisible, un facteur qu'on a tendance à oublier, mais qui peut faire toute la différence entre un succès et un échec. C'est cette dynamique qu'on va décortiquer ensemble. La question de départ, elle est donc là. Est-ce que c'est l'intelligence de chacun des membres, la pertinence du sujet, ou alors est-ce qu'il y a autre chose qui se joue, quelque chose de plus subtil qui se passe entre les gens? Et là voilà, la clé. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'on dit, mais aussi comment on interagit. Ces schémas d'interaction, souvent invisibles, sont en fait le véritable moteur de l'efficacité d'un groupe. Pour y voir plus clair, on peut imaginer une sorte de carte avec 4 modes de fonctionnement relationnel. Voyons ça comme un parcours qui va des pièges les plus courants jusqu'au sommet de ce qu'on peut accomplir ensemble. On va les explorer un par un. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire par les écueils. Il y a 3 états dans lesquels un groupe peut très facilement se retrouver coincé. Savoir les reconnaître, c'est déjà la première étape pour pouvoir s'en sortir. Ok, premier obstacle, le mode défensif. Là, on entre dans une arène où les gens ne sont pas vraiment là pour construire ensemble, mais plutôt pour défendre leur territoire. On connaît tous cette situation. Une personne arrive avec son idée bien arrêtée et passe toute la réunion à la défendre, pas à l'enrichir. Les autres n'ont même pas fini leur phrase qu'on la voit déjà secouer la tête, prête à contre-argumenter. C'est un dialogue de sourds. Et ça mène soit au blocage complet, soit au conflit. Passons au deuxième piège qui est très différent mais tout aussi paralysant. Ici, la pensée du groupe ne tourne pas autour de plusieurs idées en compétition, mais autour d'une seule et unique personne. C'est le fameux syndrome du chef a dit. Le manager expose son plan et là, silence, puis tout le monde hoche la tête. Personne n'ose proposer notre piste et encore moins souligner une éventuelle faiblesse. La réunion est pliée en un quart d'heure. Ça a l'air efficace, mais en réalité, on est peut-être passé à côté de la meilleure solution. Et voilà, le troisième piège, qui est sans doute le plus sournois de tous. En apparence, tout le monde participe, mais il manque l'essentiel, une vraie collaboration. C'est le grand classique du tour de table. Chacun expose son point de vue, on le note, et puis on passe au suivant. À la fin, on se retrouve avec une belle liste d'idées, mais elles sont juste posées les unes à côté des autres. Elles ne se parlent pas, ne s'influencent pas, ne créent rien de nouveau ensemble. Bref, c'est une collection de monologues, pas une conversation. Cette comparaison illustre parfaitement le fossé. D'un côté, on a une simple pile d'idées. De l'autre, on a un dialogue qui permet de construire quelque chose de plus grand. Et ce contraste nous amène justement là où on veut aller. Bon, maintenant qu'on a vu les pièges, changeons de décor. Visons le sommet de la montagne. Ce quatrième mode, ce n'est pas juste une option parmi d'autres. C'est vraiment l'objectif ultime de toute collaboration. Voilà le but du jeu. L'intelligence collective, c'est ce moment magique où le groupe devient plus intelligent que la somme de ses membres. C'est un processus où les idées ne sont pas juste partagées, elles sont tissées les unes avec les autres pour créer une nouvelle toile. Et comment ça marche concrètement? En fait, il ne s'agit pas forcément d'être d'accord sur tout. Il s'agit de comprendre en profondeur. Chaque idée est explorée, questionnée, connectée à l'expérience des autres. Et c'est là que la diversité des avis, qui pouvait être un problème avant, devient un véritable moteur pour la réflexion. Soyons honnêtes, ce n'est pas le mode le plus facile à atteindre. Ça demande un effort conscient de la part de tout le monde. Ça demande une vraie volonté de s'écouter et de construire. Mais la qualité du résultat final, elle est sans commune mesure. D'accord, mais alors comment on fait pour y arriver? Comment un groupe peut-il concrètement s'orienter vers ce mode? C'est là qu'intervient le rôle absolument crucial du facilitateur ou du leader du groupe. Le rôle de cette personne, ce n'est pas de donner toutes les réponses, c'est plutôt de créer un espace où le groupe peut les trouver par lui-même. C'est d'agir comme un guide de montagne, qui aide le groupe à lire la carte de sa propre dynamique pour l'amener au sommet. Et pour ça, la mission se résume en 2 grandes étapes. 1. On observe et on diagnostique. Ok, là tout de suite, on est dans quel mode? Est-ce qu'on est sur la défensive, en juxtaposition? Et une fois le diagnostic posé, on passe à l'étape 2, on agit. On se met à poser des questions ouvertes, à créer des ponts entre les idées, à encourager le questionnement pour faire avancer les choses. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette question 1. Imaginez une seconde. Imaginez si toutes nos réunions, tous nos projets fonctionneraient par défaut sur ce mode d'intelligence collective. Pensez à la qualité des décisions qu'on pourrait prendre, à la force de nos innovations. En comprenant ces 4 modes, on a une feuille de route pour y arriver. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais de voir comment on peut en faire notre nouvelle norme.